Bienvenue à Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, nous allons droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de la maladie de Hodgkin et du lymphome non hodgkinien. Alors commençons par la première partie, la maladie d'Hodgkin. Voici un bref rappel des contenus du sang. Quand on procède à un prélèvement du sang, on peut isoler le plasma et les cellules sanguines. Les cellules sanguines, elles comprennent les plaquettes, les globules blancs et les globules rouges. Les globules blancs se répartissent en monocytes et en lymphocytes. Les lymphocytes, à leur tour, se répartissent en lymphocytes B lymphocytes et en T lymphocytes. Pour comprendre les lymphocytes B et les lymphocytes T, il est nécessaire de faire appel à l'immunité dans l'organisme. Dans l'organisme, il existe deux types d'immunité, deux types de systèmes immunitaires. Un système immunitaire humoral qui fait intervenir des anticorps circulants. Dans ce système immunitaire immoral, c'est les lymphocytes B qui sont responsables de ce système. Par contre, il existe un second système. Ce système, il est médié par des cellules. C'est l'immunité tissulaire par opposition à l'immunité humorale. Et cette immunité tissulaire, elle est médiée par les T lymphocytes. Donc, immunité tissulaire médiée par les T lymphocytes, immunité humorale médiée par les B lymphocytes. Quel est le rôle de ces lymphocytes B? Alors, ces lymphocytes B sont des cellules qui produisent des anticorps, et ces anticorps ont pour un rôle de lutter contre l'infection. Donc, c'est un système immunitaire essentiellement pour la lutte contre les infections. Ces lymphocytes, ils vivent où? Eh bien, dans la rate, dans la moelle et dans les ganglions. Après cet aperçu d'immunologie, maintenant il faut définir ce que c'est que la maladie de Hodgkin. C'est une prolifération maligne des cellules lymphocytes B. Donc, la maladie de Hodgkin est une prolifération des lymphocytes B de type malin. Alors, quand ces lymphocytes B subissent la transformation maligne, ils prennent le nom de cellules de Reed-Sternberg. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cellule de Reed-Sternberg? C'est un lymphocyte B normal qui a subi une transformation néoplasique de telle sorte à ce qu'il ait deux grands nucléoles, deux larges nucléoles, en yeux de hibou. En fait, les cellules de Reed-Sternberg peuvent être aussi bien des B lymphocytes comme des T lymphocytes. Le point essentiel, c'est que la cellule de Reed-Sternberg, il y a une chute des fonctions T cellulaires comme dans le VIH. Alors, quelles sont les causes de la maladie de Hodgkin? Alors, il existe un facteur génétique, un facteur environnemental, l'exposition aux travaux du bois, des antécédents infectieux, Epstein-Barr, herpès simplex virus, des antécédents de tuberculose et des antécédents de prise de phénitoïne. Alors, sur le plan symptomatologie, on a ce qu'on appelle les B-symptômes du lymphome. C'est quoi? Une fièvre,
une sueur nocturne, une chute de poids, des adénopathies. Ces adénopathies, ils ont une caractéristique, c'est qu'elles ne sont pas douloureuses du tout. En plus, une splénomégalie et l'atteinte des os cause des fractures. Alors, les critères histologiques du pronostic. On parle du bon pronostic, c'est les cellules sont moins prolifératives. Alors, moins prolifératives, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont petites, qu'elles sont clivées, qu'elles sont matures et qu'elles se présentent en forme de follicules. Par contre, on parle de mauvais pronostic si elles ne sont pas clivées, si elles sont grandes, si elles sont immatures et ils sont diffuses. Donc, c'est une opposition par point par point du premier cas. Dans la maladie d'Hodgkin, on a établi une classification qui est très importante pour le pronostic et pour le traitement. Alors, il y a le stade 1, 2, 3 et 4. Dans le stade 1, un seul territoire ganglionnaire. Stade 2, deux territoires ganglionnaires du même côté du diaphragme. Stade 3, des territoires ganglionnaires des deux côtés du diaphragme. Stade 4, des extensions viscérales. Donc je répète, stade 1, un seul territoire ganglionnaire. Stade 2, deux territoires ganglionnaires du même côté du diaphragme. Stade 3, des territoires ganglionnaires des deux côtés du diaphragme. Stade 4, une extension viscérale. Ensuite, on regarde s'il y a le stade A ou B. Alors, qu'est-ce que c'est B? C'est la présence de fièvre, d'une sueur nocturne ou d'une chute de poids. Et A, c'est l'absence des signes de B. Alors, le pronostic, il dépend des facteurs suivants. Il dépend de la prévalence, il dépend de l'âge, la présence des cellules de Steinberg, la position des ganglions et du pronostic. Alors, tout de suite, on voit que le pronostic est favorable dans cette catégorie, il est de 90%, quand si il s'agit d'un enfant, donc le bas âge, la prévalence elle n'est que de 5%, il existe des lymphocytes prédominants et la position elle est des deux côtés du diaphragme. Par contre, le pronostic baisse à 75% si les cellules sont mixtes chez l'adulte, les positions des deux côtés du diaphragme et les cellules de Sternberg. Le pronostic chute à 45% si les cellules de Sternberg augmentent, si l'âge augmente et s'il y a une extension viscérale. Le pronostic est de 80% chez la femme enceinte ou qui allaite. Alors, je répète le pronostic. Il est 90% s'il s'agit d'un enfant, des deux côtés du diaphragme, et les cellules de Sternberg sont en baissé. Ici, il est de 45%, les cellules sont élevées, et l'extension, elle est viscérale, et l'âge, c'est un vieillard. Ici, le pronostic est de 80% si la femme allaite,
les cellules de Sternberg sont variables. Alors, la prochaine vidéo va porter sur les lymphomes non hodgkiniens. Merci d'avoir assisté à cette vidéo sur la maladie d'Hodgkin. Je vous prie de cliquer le like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas, et vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.